Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 22 mai et on prendra la direction de Auteuil pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le Grand Steeplechase de Paris. Ça y est, on y est, c'est le point d'orgue pour les chevaux d'obstacle. C'est un groupe 1 pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Plus de 820 000 euros d'allocation, 6 000 mètres à parcourir. Et ils seront 16 cette année donc à en découdre pour la victoire. Les chevaux qui viennent de tout bord, tout horizon. Et une très très belle course à vivre donc en live sur cette chaîne à partir de 13h45 un dimanche. Mais le départ sera donné à 16h pour la très belle course. Je vais tout citer rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 15, Selgem, pensionnaire d'Hector La Jeunesse et Guillaume Macaire, la monte de Johnny Charon. Il fait partie des 2-5 ans au départ, c'est l'un des plus jeunes, mais il a déjà des titres, deuxième du prix Maurice Gillois l'automne dernier, deuxième du prix Morgex. Il a fait ensuite sa rentrée dans le prix 3 tonnes où il s'est brillamment imposé. Puis ensuite, il a confirmé sa victoire dans l'autre préparatoire, le prix Murat, au début du mois d'avril, et puis ensuite récemment troisième le 30 avril du deuxième pardon le 30 avril du prix Ingré. Le prix Ingré, bon, il n'a pas été, je trouve, très offensif ce jour-là. On était à 3 semaines de la belle course, donc je pense qu'il s'est préparé la dernière fois. Au lieu de faire une course un peu plus offensive, c'est un chat qui a éclaté donc cette année, qui fait partie évidemment des gros espoirs pour pouvoir s'imposer. On se souvient que On The Go l'avait fait à l'âge de 5 ans, il y a quelques saisons de cela. Un certain Milot Thomas également l'avait fait. Donc pourquoi pas ici, Selgem, donc pour en tout cas essayer donc d'apporter un succès pour la famille Macaire. En deuxième position, j'ai mis le 10, Dreamwish, pensionnaire de Dominique Bressou, la montre de Jérémy Da Silva. Dreamwish qui vient de très bien se comporter récemment dans le prix Murat en se classant deuxième donc de Selgem. Alors c'était le 9 avril dernier, on l'a pas revu depuis, exprès pour cette course, on n'a pas voulu courir le Ingré parce que c'est un chat qui adore courir dans avec des longs espaces de temps de récupération. Dreamwish qui fait partie des meilleurs chevaux d'âge en exercice. Il a toujours prouvé qu'il était très bon. Dominique Bressou, comme je l'ai dit, d'ailleurs avec un certain Milot Thomas qui lui avait apporté de la satisfaction, notamment en 2015. Pourquoi pas ici Dreamwish, donc pour réitérer 7 ans plus tard, pourquoi pas donc s'imposer, même si évidemment il faudra qu'il tombe sur un drôle de 7 gemmes, mais il peut le faire, sait-on jamais. En troisième position, j'ai mis le 5, Feu Follet, pensionnaire d'Hector La Jeunesse et Guillaume Macaire, la monte de Baptiste Leclerc pour la Kazakh, notamment de Pierre Pilavski. Le cheval qui avait conclu, qui avait participé l'année dernière à cette course, malheureusement, il avait chuté. Un cheval qui avait terminé sinon troisième de cette course il y a 2 ans de cela. Alors c'était particulier il y a 2 ans puisqu'on était en pleine période de Covid et la course était disputée à l'automne. Un cheval qui vient de très bien courir pour ces 2 courses de rentrée, victorieux sur les haies et puis récemment sur le stick dans le prix Ingré, donc où il a fait preuve de supériorité. Bon, c'est un chat qui a toujours été bon ici, qui fait toujours toutes ses courses. Moi, je le vois ici lutter de nouveau pour les premières places. C'est un chat qui est quand même très dur à l'effort. En quatrième position, j'ai mis le 2. Il s'agit d'Happy Monarch, le pensionnaire de François-Nicolas Lamont d'Angelo Zuliani, le cheval qui avait fait sensation déjà dans l'une des premières préparatoires au mois de février en remportant le prix Robert de Clermont-Tonnerre. Il vient de se classer troisième du prix Murat, on ne l'a pas revu depuis. Un cheval qui est bon sur le style, en tout cas qui a beaucoup progressé je trouve par rapport à l'an passé. Et ici, attention, il me semble être lui aussi dur à l'effort et je pense qu'il a les moyens de prétendre à au moins un très bon classement. Il fait partie des meilleures chances ici de chez François Nicole. En cinquième position, j'ai mis le 14. Il s'agit de Nico Haas,
L'autre atout de François Nicole, c'est la monte de Théo Chevillard. C'est le deuxième 5 ans, le deuxième et dernier 5 ans au départ de cette course. Un cheval qui a beaucoup d'avenir, hein, très probablement. Alors, si c'est pas pour cette année en moins 100, ça sera pour l'année prochaine, mais c'est un cheval qui vient de gagner le prix William qui est pas considéré comme une préparatoire, mais en tout cas qui est une bonne course pour amener sur ce grand steeple et qui se court sur 4007, parcours extérieur, où il s'est très bien imposé. Il a mis 10 longueurs ce jour-là à ses rivaux. Un cheval qui a beaucoup d'espoir, hein. On fond beaucoup d'espoir sur lui, notamment à partir de l'année prochaine. Mais en tout cas, ici, on va le tenter, hein, ici, sur ce long parcours des 6000 mètres. Est-ce qu'il va pouvoir tenir, hein, la cadence? On verra cela, mais en tout cas, moi, je pense qu'il a les moyens de garder une belle place. Je trouve que les 2-5 ans cette année, on sont vraiment d'un très bon niveau, et moi, j'y crois pas mal. En sixième position, j'ai mis le 13. Il s'agit de Buros Saints, le pensionnaire l'un des trois pensionnaires, hein, de Willie Mullins, c'est la montre de Raquel Blackmore. Buros Saints qui a chuté, hein, assez vite, hein, dans le Grand National de Liverpool la dernière fois à Aintree. À noter qu'il avait couru cette course du Grand Steeplechase de Paris en 2019. Il s'était classé 5e, il courait très bien. Un cheval qui est désormais âgé de 9 ans, hein, qui a beaucoup d'expérience, car à l'amont de Raquel Blackmore qui connaît maintenant bien cette piste d'Auteuil. Ici, je trouve que c'est l'une des meilleures chances, hein, des Willie Mullins au départ. J'y compte, hein, ici de le voir de nouveau très bien faire. En 7e position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Général en chef, pensionnaire de David Cotin-Lamont de Félix de Gilles, le cheval qui s'est classé 2 fois 5e à cette année pour ses courses de rentrée. 5e pour sa rentrée dans le prix 3 tonnes, et ensuite 5e donc récemment dans le prix Ingré, où il était quand même assez appuyé. Il a quand même fortement déçu. Bon, maintenant, je pense qu'il a 2 parcours, il n'y a plus d'excuses ici à faire valoir. On va avoir certainement le vrai général en chef, hein, ici, qui peut, avec un bon parcours, hein, accrocher une place. Je ne le verrai pas forcément vainqueur. Je trouve que ici, il y a quand même des choses de qualité, mais c'est un choix qui a toujours été chuchoté dans les préparatoires. Donc ici, je pense qu'il sera encore une fois chuchoté, hein, dans ce grand steeple. Mais plutôt, en mon sens, moi, pour une place. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 3, Album Photo. Le pensionnaire de Willie Mullins, la monte de l'excellent, hein, Paul Towent, qui avait fait un excellent meeting notamment de Cheltenham, et justement Album Photo qui est, je crois, double vainqueur, hein, de la Gold Cup, l'une des plus belles courses, hein, à Cheltenham en début de saison. Ici, d'ailleurs, il a couru cette année, il a malheureusement terminé que 6e. Il vient de se classer 3e à Puchenston le 27 avril dernier, donc dans la Gold Cup, hein, irlandaise, en courant très très bien. Ici, Paul Towent qui le retrouve. Attention, hein, à Album Photo qui, du haut de ses 10 ans, a très peu couru, hein, dans sa carrière, qui est un cheval qui, à mon sens, hein, peut s'adapter et à s'acclimater sur ce parcours exigeant d'Auteuil, sur ce steeple, et pourquoi pas donc arracher une belle place ici. Quant à mon regret, ça sera le 16, Rogue Mix Tavel, la pensionnaire de Daniel Amélie, la monte de Dylan Salmon. Ça va être une grande première, hein, je crois, pour lui dans les groupes 1. C'est la seule jument au départ de la course. C'est Madame la Présidente, hein. Elle a gagné le prix du Président de la République pour sa rentrée à une énorme cote ici. Alors le seul bémol, c'est qu'elle aurait préféré une piste beaucoup plus souple, en mon sens. Mais bon, sait-on jamais, hein, ici, en cas de défaillance de quelques favoris. C'est une jument qui est quand même très dure à l'effort et qui n'est pas incapable donc de garder une petite place ici. Je répète mon pronostic en chiffres: le 15, le 10, le 5, le 2, le 14, le 13, le 11 et le 3, avec le 16 en regret. Mon coup de cœur pour ce qui était. Alors c'est difficile, j'aime beaucoup plusieurs chevaux, mais j'aime bien le 10, Dream Wish. Voilà, pour Dominique Brissou, ça ferait plaisir de le voir s'illustrer et participer ici à l'emballage final, mais c'est un cheval que j'aime beaucoup, un très beau cheval presque blanc, et qui ici a une très belle chance à jouer, et j'ai beaucoup aimé sa dernière course, donc attention. Et quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on peut partir en champ couplé gagnant placé, base du 15, Selgem, en mettant le reste de la sélection, en y incluant le cheval regret. J'espère que Selgem va faire espoir à ses nombreux preneurs, je pense.
ici et participer donc activement à la victoire. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. En attendant celui de ce samedi à Auteuil avec Hôtesse du Chesnay dans le Prix d'Arles. Pour ce dimanche 22 mai, bah écoutez, je reste à Auteuil finalement et je pars dans la deuxième. C'est le Prix Agado. C'est un groupe 3 hein, pour des très bons chevaux âgés de 3 ans au départ. Il y aura 3500 mètres à parcourir, on sera sur les haies. Ils seront seulement 9 hein, au départ. Mais il y a un bon lot en perspective, avec notamment Losange Bleu ou encore Prince Shop ou Kaluka. Mais il y a un cheval qui me plaît énormément, que j'avais pris en penalty une fois, qui nous avait déçus. C'était pour ses débuts. Il a couru 6e. C'est le 204 Carton du Berlay. J'ai beaucoup aimé sa dernière course. C'est vrai que ses débuts ont été modestes. Ensuite, 4e, le 9 avril, tout en flottant dans la ligne droite, il s'était montré très bébé. Mais la dernière fois, j'ai trouvé très lutteur et très accrocheur jusqu'au bout. Il n'a pas lâché le morceau hein, face à Losange Bleu. Donc ici, je pense que la revanche peut être faisable hein, pour Carton du Berlay. D'autant que la cote, en mon sens, sera assez intéressante. Et c'est la montre de Kevin Nabé, un jockey que j'aime beaucoup. Donc le 204 Carton du Berlay en Réunion 1, course 2 sur les forums d'Auteuil. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment. Bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche midi pour l'étude du quintet de lundi. Je vous souhaite un excellent week-end de Grand Steeplechase de Paris. Bonne chance pour ces 16 concurrents, que le meilleur gagne. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.